Chers amis, une très bonne nouvelle, alors une très bonne nouvelle. Qui pouvait croire qu'un jour, Paul Kagame pourrait demander un visa pour aller aux États-Unis et ce visa lui être refusé? Et c'est ce qui vient de se passer actuellement. Paul Kagame voulait se rendre aux États-Unis pour quelques visites ou quelques réunions diplomatiques et malheureusement, le visa ne lui a pas été accordé. Pourquoi? Parce qu'il avait tenu des propos discourtois quelques jours avant, quelques semaines avant, que les États-Unis n'ont pas apprécié. Et ces propos faisaient allusion aux avantages que les États-Unis donnent actuellement à notre président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Et comme Paul Kagame considère notre président comme le bébé gâté des Américains, il a commencé à prononcer un discours discourtois. Et ce discours n'a pas enchanté les Américains. Et aujourd'hui, le vieux, donc le criminel Kagame, ne peut plus mettre ses pieds aux États-Unis. Voilà pourquoi il avait même instrumentalisé les Rwandais pour se déguiser à Banyamulenge en fait de créer des marches pour dire que ces gens-là sont en train de souffrir au Congo. Les marches que vous avez vues partout là en France, aux États-Unis et partout, des Banyamulenge, ce ne sont pas des Banyamulenge. Ce sont des Tutsis rwandais qui se sont déguisés à Banyamulenge afin d'accuser la RDC en disant que la RDC est en train de tuer les Banyamulenge à l'est du pays. Tout ça pour essayer de veiller la communauté internationale. Et pourtant, tout le monde est déjà au courant de tout ce que Kagame est en train de concocter. Les gens sont déjà avertis. Et ça, je vous dirais sincèrement, c'est un avantage à notre faveur. Le fait que Kagame n'arrive plus à piétiner les sols américains, bien que c'est lent, mais c'est quand même un point positif. Et ça nous donne l'espoir que... Et si vraiment les Américains veulent finir cette guerre, je vous dis, même après 1 heure du temps, la guerre prendra fin. Bon, voyons voir comment la situation évolue. Et je voudrais aussi signaler à notre gouvernement d'organiser aussi des Congolais de la diaspora pour créer d'autres marches contre ce que les Banyamulenge ont dit. Parce que les Banyamulenge sont en train de dire qu'ils sont maltraités au Congo, qu'ils sont tués au Congo. Notre gouvernement aussi peut créer une autre marche avec des vrais Congolais pour contrecarrer ce que les Banyamulenge ont dit. Et c'est comme ça qu'on était sanctionné à l'époque de Kabila. Il y avait tellement de marches, il y avait tellement de lobbies, et de l'autre côté, rien ne se faisait. Et c'est comme ça que le Congo arrivait à avoir beaucoup de sanctions. On doit rester éveillé. Si on nous attaque avec des marches, on contre-attaque aussi avec des marches. Si on nous attaque sur le plan militaire, on contre-attaque aussi sur le plan militaire. Si on nous attaque sur le plan diplomatique, on contre-attaque aussi sur le plan diplomatique. On ne doit pas rester silencieux. Ce n'est pas bien pour nous. Mais en tout cas, quand j'ai lu sur Facebook que Kagame n'a pas reçu le visa américain, sincèrement, j'étais heureux. C'est vrai, ça ne va pas finir la guerre, mais c'est quand même quelque chose. Les gens qui étudient la diplomatie savent que c'est quand même quelque chose. Et c'est quelque chose à ne pas ignorer. C'est quelque chose à ne pas ignorer. Lui qui a été un enfant chéri des Américains depuis plus de 30 ans, aujourd'hui, il n'arrive plus
à voyager vers les États-Unis grâce à notre diplomatie, c'est quelque chose à saluer. Et j'ai encore appris que Kagame a déplacé toute sa famille restreinte vers le Royaume-Uni. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un signe avant-coureur que bientôt, il y aura des choses qui vont se préparer. Et Kagame est au courant de tout ça. Il n'est pas ignorant. Et moi, de notre côté, j'avais prohibé la manière dont le gouvernement a géré les dossiers de Jean-Luc Abiyarimana. Tout devait se gérer à Katimini. Les choses se montrent au vu de tout le monde quand tout est déjà mis en marche. Le problème avec nous, quand on commence un projet, le projet est encore en phase embryonnaire, nous on commence déjà à divulguer. Et c'est comme ça qu'on nous attaque. Et pourtant, quand l'ennemi montre ce qu'il fait, c'est quand le projet est déjà en phase de maturité. De ce côté-là, on doit vraiment arranger. On doit arranger. On doit arranger. Bon, je ne sais pas si c'est ce que vous pensez. Si vous avez un avis contraire ou un avis qui concorde avec ce que je vais de dire, je vous prie de nous écrire en commentaire. Mais personnellement, je trouve que le fait que Kagame n'arrive plus à piétiner ses pieds sur le sol américain, c'est même 3% de victoire à notre faveur. Peut-être aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre, mais dans les jours à venir, vous verrez que petit à petit, le Congo arrive à reprendre sa place de noblesse qu'il a perdue depuis la mort de Mobutu. En tout cas, coup de chapeau de ce côté-là à Fachi Béton, lentement mais sûrement, le pays va regagner sa place. Merci, je vous attends en commentaire.